venez de présenter le film de ce soir sur France 3. Êtes-vous prêt à recommencer? Oui, mais uniquement avec TéléZ. Bien sûr, avec TéléZ. Maintenant, à vous de jouer avec TéléZ et les films de France 3. Retrouvez parmi ces mots celui qui n'appartient à aucun des titres des films diffusés cette semaine à 20h40. Si vous avez trouvé la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort, vous remporterez un an d'abonnement à TéléZ et un ensemble PC multimédia offert par les magasins Pro et compagnie. Envoyez votre réponse sur papier libre ou sur le bulletin TéléZ avant vendredi minuit. L'Afrique du Sud sera le premier adversaire de la France en Coupe du Monde. L'Argentine, l'outsider à surveiller. Argentine, Afrique du Sud, en direct de Buenos Aires, après la météo et Soir 3. La réussite, c'est tous les jours que ça se construit. Et c'est pour tout pareil. Même avec un simple steak, il faut étonner, surprendre. Oui, tout est dans l'assaisonnement. Avec les moulins de Ducrot, c'est si facile de mettre de la saveur dans votre quotidien. Vous avez fini avec vos moulins? Non, moi je viens de commencer. Ducrot, c'est tous les jours qu'il se décarcasse. Nous les bouches, on le sait. Difficile de se brosser les dents après chaque repas. Alors on mâche la gomme Aquafresh Protect et on est sûr d'être propre et fraîche. Aquafresh Protect, c'est la gomme dentaire aux 3 rayures de protection. 1, elle nettoie bien vos dents. 2, elle combat les attaques acides. 3, elle rafraîchit la laine. Je me sens vraiment bien. Aquafresh Protect est disponible au rayon dentifrice. J'ai bien dit au rayon dentifrice. Quand je pense que c'est ta génération qui va payer ma retraite. Hein, tu le sais ça tout de même, que c'est toi qui vas payer ma retraite. Non, papa. Comment ça? Non, papa. Ah, mais bien sûr, en tant que salarié, j'en paierais forcément une partie. Mais vu le déclin démographique, si j'étais toi, je mettrais un peu d'argent de côté. Tiens, tu devrais regarder la télé plus souvent, papa. Au Crédit Lyonnais, la souplesse de nos produits d'épargne permet de préparer tranquillement sa retraite. Gingivite? Gingi quoi? Quoi? Gingivite toi-même. Elle se tait, la douleur, elle se tait. Satol est un médicament. Twingo, petit prédateur s'adaptant au milieu hostile et plus particulièrement urbain. Twingo, à vous d'inventer la vie qui va avec. Avant qu'il ne soit trop tard, vérifiez la santé financière de votre entreprise ou d'une autre par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. J'aime l'eau parce qu'elle est tonique, mais elle peut aussi dessécher ma peau. C'est pourquoi j'ai choisi le nouveau gel douche hydratant de Nivea. Il contient de la vitamine F et préserve ma peau du dessèchement. Un vrai bienfait. Un bienfait Nivea. Nivea douche, le soin commence dès la douche. Retrouvez chez vous le goût et le charme d'un véritable expresso. Grâce à son système Krups climatique, l'Expresso Nouveau 2000 Plus vous fait découvrir tout le plaisir d'une mousse onctueuse. Absolument onctueuse, pour des instants très café. Krups, la qualité, on y prend goût. Et les copains, je suis là, Elle se tait, la douleur, elle se tait. Synthophène, gel à l'ibuprofène, est un anti-inflammatoire qui soulage rapidement les entorses. Médicament réservé à l'adulte. RTL2 présente Voices. Des voix authentiques et troublantes. Voices, une atmosphère venue d'ailleurs. On nous en demande beaucoup. Il faut travailler, tenir la maison, être belle. Bon, moi,
Pour la cuisine, j'ai trouvé quelqu'un qui prend vraiment soin de nous. Monique Rano. C'est si bon de faire confiance à une femme. Tant pis, barrons-nous. À l'arrière, on met sa ceinture. Hein? Vas-y, fonce-les! Mais qu'est-ce que tu fais? Appuie! Allez! Je me dis la perche! Mais t'arrêtes avec moi au stop! Allez, double! C'est tout droit, vas-y, Chez MAF Assurance, la prudence, ça paye. En signant le pacte Priorité Prévention, bénéficiez de 5% de réduction. Rendez-vous dans une de nos 500 agences. Airwick 2 en 1 Mèche Active a une double efficacité. 1. Elle chasse les mauvaises odeurs. Voilà. 2. Elle diffuse un parfum frais. Jusqu'à 8 semaines. Et hop, replongez-la pour encore plus de parfum. Airwick 2 en 1 Mèche Active, encore plus efficace quand on la réactive. C'est encore loin? Ça fait 4 heures qu'on marche. Moi je vous double. Moi je vous double. Voilà, t'as pas oublié la nappe au moins. Sympa. C'est ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a les assiettes? Mes amis, voilà ce qui nous réunit ce soir. Le camembert cœur de lion. Silence, j'y vais. Les gars, j'ai les papilles qui défaillent. Camembert cœur de lion. Vous n'aviez jamais mangé de camembert? Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir. Après les températures qui ont beaucoup baissé, eh bien c'est au tour des nuages de revenir envahir notre ciel. Ce sera le cas à partir de demain. C'était déjà un petit peu le cas aujourd'hui. Et en plus, nous aurons un peu de pluie. L'anticyclone nous a abandonnés. Regardez, nous sommes en flux de nord-nord-ouest avec un front qui est sur les îles britanniques, qui va descendre dès le matin sur la moitié nord du pays, donner pas mal de nuages, quelques ondées localement le matin sur les côtes de la Manche et puis ensuite descendre de plus en plus. Et donc c'est un temps qui va se confirmer pour toute la semaine et nous aurons beaucoup d'instabilité parce qu'il y a un petit peu d'air chaud en plus. Alors regardez pour l'après-midi, notre front on le retrouve donc avec surtout de la grisaille et puis cette instabilité qui reprend donc des ondées par-ci par-là. À l'avant un peu moins de grisaille, un peu plus d'éclaircies et quelques ondées sur le nord-est également sur les côtes de l'Atlantique, des orages sur le Jura. Sur la moitié sud, c'est encore agréable avec simplement des passages nuageux, du soleil près de la Méditerranée, quelques orages sur les Alpes et sur les Pyrénées. Et puis on a toujours ces nuages bas qui traînent ici sur le sud-ouest. Alors ils régressent un peu dans l'après-midi, mais on les retrouve quand même sur le Pays Basque. Les températures demain après-midi, elles seront comprises entre 16 et 19 degrés sur la moitié nord et elles iront encore jusqu'à 26 degrés sur l'extrême sud du pays. L'été continue ici près de la Méditerranée. Il faut dire qu'il y a encore un peu de soleil. Alors si vous vous déplacez en Europe demain, beaucoup d'averses sur le nord de l'Europe. Regardez, c'est étonnant de voir des averses qui s'étendent de l'Irlande jusqu'à Moscou. Du soleil sur le sud, 23 degrés demain pour Rome et 27 degrés. Ce sera pour Athènes. On aura également du soleil à Madrid avec des passages nuageux avec 21 degrés et des averses sur Lisbonne. Demain, nous fêterons les Bérangers. Vous connaissez notre numéro de téléphone pour d'autres informations. Vous retrouvez tout de suite Marc Hautement pour le journal. Bonsoir. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. La guerre, on dirait que tu aimes ça. Amour sacrifié. Reste encore un peu. Famille déchirée. La guerre est perdue. Je n'ai pas les canons. Moi non plus. Il faut résister. Je vais vous aider à prendre le maquis. C'est bien toi. Un siècle de passion. Les Alsaciens, des samedis 20h50 sur France 3. Retrouvez chez vous le goût et le charme d'un véritable expresso. Grâce à son système Krups crématique, l'Expresso Nouveau 2000 Plus vous fait découvrir tout le plaisir d'une mousse onctueuse. Absolument onctueuse, pour des instants très café. Krups, la qualité, on y prend goût. Avant qu'il ne soit trop tard, vérifiez la santé financière de votre entreprise ou d'une autre par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. Voici la brosse à dents électrique Broneural B Ultra. Sa tête fait toute la différence. Sa brosse compacte et incurvée au poil arrondi va plus loin entre les dents. Résultat, elle élimine mieux la plaque dentaire. Les tests cliniques prouvent qu'elle est plus efficace qu'une brosse à dents manuelle. C'est
C'est pourquoi Braun-Oral-B est associé à l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Voilà ce qu'ils disent. 6 minutes, mais premium de Danone a le goût d'un orange mouru à point. Mais c'est vrai. Vérifiez. Ok. Tout va où? Au boulot. Si, c'est vrai. Qui c'est-elle? Une erreur. Minute Maid Premium de Danone, mordez dedans. Imagine there's no countries. It isn't very hard to do. Imagine all the people. Oh, they're just sharing all the world. I hope someday you will join us. Yes, the whole wide world living one. Balavienne, le nouvel album d'André Rieu. Après le succès de l'album Vals, avec plus de 600 000 exemplaires vendus en France, voici le nouvel album d'André Rieu, Balavienne. Retrouvez l'atmosphère légendaire des grandes salles de bal viennoises. Balavienne, le nouvel album d'André Rieu. Et retrouvez la vidéo de son spectacle au Zénith, un disque Polygram. Toujours comparer sa voiture à une 306. Moi, c'est simple. Je mange avec ma tête. Regardez, la nature est pleine de richesses à marier. Du soja avec du pil-pil de blé, par exemple. Céréales, on a fait croque-repas. Un vrai repas, riche en protéines, en phosphore, en magnésium. Ça, c'est une belle source d'énergie. Croque-repas de céréales, l'avenir appartient à ceux qui se nourrissent bien. DK vous invite au plus grand concert du monde. Plus de 2h30 de musique avec les plus grands artistes, les plus grands compositeurs, les plus grands chefs-d'œuvre de la musique classique. Les 4 saisons, le Boléro de Ravel, le Canon de Pachelbel, Carmina Burana. Ils sont tous réunis sur un même double CD pour le plus grand concert du monde. Un disque Polygram. Comme je n'arrête pas d'aller et venir, mes amis me cherchent souvent. Pourquoi tu vas toujours demander à Rémi? Rémi, il est jamais là. Jamais. Tu veux voir ma nouvelle robe? Jusqu'au jour où ils en ont eu assez. Il est jamais là. C'est comme ça que j'ai eu mon Ola. Ola, mais c'est génial! Découvrez les nouveaux forfaits temps libre. Ola, pensez pour toutes les poches. Fiabilité depuis plus de 50 ans. Alors je te fais une petite promo. Le 26 mai, question pour un champion! Demain sur France 3, les candidats de Julien Lepers le prouvent. Il n'est pas nécessaire de vivre en France pour maîtriser la langue de Molière. Finale de la langue française, ça va être chaud, chaud, chaud sous le soleil de Cuba pour une émission qui s'appelle Question pour un champion! Mais non, ça s'appelle Question pour un champion! Francophiles de tout pays, à vous de jouer avec Julien Lepers demain à 21h sur France 3.
bonsoir avant le football. Soir 3, les titres de ce journal. Après le lait, la viande, de la dioxine détectée dans des steaks vendus en grande surface. L'ouverture en Espagne du procès des réseaux antiterroristes du GAL. Et puis jazz en duo, Richard Galliano et Michel Portal en concert ce soir à Paris. De la dioxine dans la viande, c'est un organisme indépendant qui a mené son enquête. Les chiffres sont déjà discutés et les pouvoirs publics se veulent rassurants, même si ce dossier est jugé préoccupant. Les explications d'Hervé Guéquière. Après le lait et les œufs, la viande contient des dioxines. C'est en tout cas le résultat d'analyses faites par un laboratoire indépendant. Analyse réalisée sur 5 pièces de viande achetées dans des grandes surfaces de la région parisienne. Le taux de dioxine relevé semble sensiblement supérieur aux quantités acceptables. Maintenant, avec la viande, on peut montrer très clairement qu'un repas normal pour un adulte ou un enfant fait dépasser largement la dose journalière admissible en dioxine du ministère de la Santé français. Et par exemple, plus particulièrement pour l'enfant, il y a un dépassement de 3 fois de la norme française pour les dioxines mangées chaque jour et de 500 fois de la norme américaine. Au banc des accusés, la sidérurgie et surtout les incinérateurs d'ordures ménagères. Ces usines rejettent des dioxines, molécules toxiques et cancérigènes, qui se déposent d'abord sur les végétaux avant d'être absorbées par exemple par des bovins et de se fixer sur les graisses animales. On peut arriver à une responsabilité de 2000-2500 cancers par an. Dû à l'ingestion de dioxines. Les autres risques, ce sont des risques sur l'immunité, sur le développement, en particulier ça pourrait toucher l'enfant, et sur la reproduction, en particulier masculine. Pour l'instant, il n'existe aucune mesure fiable de dioxines ingérées par l'homme à cause d'aliments contaminés, mais ce soir, 3 ministères, environnement, agriculture et santé, promettent la plus grande vigilance. Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'on n'est pas complètement inconscient. Il faut vraiment que les institutions publiques, politiques actuellement, surtout que c'est comme ça, ont pris conscience de ces problèmes, ont pris ces problèmes à bras-le-corps et veulent maintenant les mesurer et préserver la population. Le 3 avril dernier, le ministère de l'Environnement a dressé une carte des incinérateurs dangereux en France. Sur 71 usines, 12 sont très pollueuses et 3 ont été fermées dans le Nord. Mais pour réduire le rejet des dioxines, il faut y mettre le prix. Et pour l'heure, dans ce domaine, aucun plan n'a été établi. Procès d'une sale guerre, un procès que toute l'Espagne attendait après des années de procédure. C'est une affaire de terrorisme d'État qui est jugée. Les accusés affirment qu'ils avaient reçu un feu vert politique. Le commentaire de Memona Interman. Parmi les 12 accusés, José Barrio Novo, l'ancien ministre socialiste de l'Intérieur, son bras droit Rafael Vera, secrétaire d'État à la sécurité. Devant le tribunal de Madrid, une question: qui a dirigé le terrorisme d'État? Qui a donné l'ordre au GAL, les groupes antiterroristes, de tuer 28 personnes dans le sud-ouest de la France entre 1983 et 1987? 28 personnes à qui on reprochait d'être des membres ou des agents de l'ETA, l'organisation terroriste séparatiste basque. C'est autour du cas de Segundo Marais que s'est ouvert ce procès. Le GAL avait confondu ce représentant de commerce d'Andaï avec un membre de l'ETA et l'avait séquestré pendant 10 jours. Cet ancien commissaire de police a affirmé aujourd'hui qu'il recevait ses ordres de son ministre, mais un autre accusé a démenti ces dires. Le juge principal a reçu des menaces de mort. L'Espagne assiste au premier procès de membres d'un gouvernement de l'après-franquisme dans un climat pas tout à fait serein. Ça m'importe peu que ce soit un procès politique ou pas. Ce qu'on veut, c'est qu'ici, comme ailleurs, la justice et l'état de droit soient respectés. Ce qu'ils ont fait est inqualifiable, ils doivent payer. Felipe González est appelé à comparaître comme témoin. L'ancien chef du gouvernement socialiste a toujours nié avoir pratiqué le terrorisme d'État. Les séparatistes basques, ils le reconnaissent, étaient son ennemi juré. On le voit ici en 1996, peu de temps avant de perdre le pouvoir, à une immense manifestation anti-ETA. Pour González, ce procès va légitimer l'ETA qui apparaîtra comme une victime. Une tournée en province pour Jacques Chirac. Le président de la République inaugure une nouvelle série de voyages en commençant par le Maine-et-Loire. Une visite de 2 jours pour un échange avec la population. Cet après-midi, notamment à Angers, Jacques Chirac a rencontré des étudiants d'une école de commerce. À Paris, la bataille continue entre Jacques Toubon et Jean Tibéri. C'est le premier titre d'un résumé en images commenté par Jamila Mimouni et Carole Coelho.
À la mairie de Paris, c'est un nouveau face-à-face Thibéry-Toubon qui s'est tenu toute la journée. La direction du RPR avait lancé la semaine dernière un ultimatum à Jacques Toubon, s'aborder son groupe dissident et rejoindre la majorité du maire de Paris d'ici mercredi. Mais l'ancien garde des Sceaux tente de gagner du temps en faisant une nouvelle proposition. Nous avons proposé que les 3 présidents de groupe réunissent l'ensemble des conseillers de Paris de la majorité et que ceux-ci votent la création d'un groupe unique de la majorité municipale, d'un groupe unique de l'Alliance, à présidence tournante. Mais Jean Thibéry rejette la proposition du maire du 13e arrondissement. Monsieur Séguin, le secrétaire général du mouvement, a fait des propositions. Je les ai toutes acceptées. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est maintenant à monsieur Toubon d'accepter ou de refuser. Pour l'instant, il a refusé. Cette querelle Thibéry-Toubon a fait passer au second plan le dossier des emplois présumés fictifs de la ville de Paris. Fusillade cet après-midi dans le 17e arrondissement de Paris. 2 policiers ont été grièvement blessés alors qu'ils s'apprêtaient à interpeller 3 malfaiteurs lors d'une remise de rançon. C'est un véritable guet-apens que les hommes de la 3e division de la police judiciaire ont tendu aux malfrats d'origine asiatique. Ils les surveillaient depuis 3 jours dans le cadre de l'enlèvement d'une jeune chinoise. Un imprévu que l'enquête établira a fait que les 3 personnes qui devaient prendre la rançon ont ouvert le feu sur les policiers au moment où ceux-ci s'apprêtaient à intervenir. Un policier est blessé à la cuisse, un autre est blessé à l'abdomen. Les 2 policiers blessés ont été opérés ce soir. Leur vie n'est plus en danger. Récit de l'assassinat d'Yann Pia. Georges Arnaud conduisait la voiture de la députée. Devant la cour d'assises du Var, il témoigne. 25 février 1994, dans la soirée, il raccompagne Yann Pia vers sa villa du Mont des Oiseaux, à Hyères. Une moto dépasse la voiture. Le passager de l'engin tire à plusieurs reprises sur la députée UDF qui s'effondre. Lui-même est grièvement blessé à la jambe. Pour l'instant, je suis vidé, parce que c'est éprouvant. Mais bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai tout dit et je suis tranquille sur ce côté-là. Il y a un coup de feu, c'est assourdissant quand vous l'avez à 1 mètre de vous, dans les oreilles pour ainsi dire. Et après, vous n'entendez plus rien. C'est pareil, c'est tout mélangé, c'est tout... Vous avez l'odeur de poudre. Quelques heures avant le meurtre, devant la maison de Yann Pia, 2 hommes à moto avaient demandé leur chemin à Georges Arnaud. Georges Arnaud est formel, il ne reconnaît pas les tueurs présumés, aujourd'hui dans le box. La fin du Festival de Cannes se termine sur un couac. La soirée de clôture devait avoir lieu dimanche soir à bord du paquebot France. Elle a été annulée. Déception pour les 1000 passagers du navire, privés de fête. Ils avaient déboursé jusqu'à 10 000 francs, environ 1500 €, pour 2 journées de rêve et un dîner avec les stars du cinéma. Les passagers sont mécontents.